Alors, mon métier, c'est AFEM, agent de fabrication d'ensemble métallique. Ça consiste à débiter, centrer, former des tôles. Et après, tout ce qui consiste partie assemblage, soudure, un petit peu de tuyauterie. Donc ici, les pièces que nous fabriquons, c'est des bogies de train. Alors moi exactement, je suis en chaudronnerie. Donc ça consiste à faire de l'assemblage, assembler les tôles, pointer pour arriver à former une pièce. Alors, pour qu'une soudure soit vraiment bien faite, belle, il faut bien respecter l'avance, la vitesse du fil et surtout un bon réglage du poste. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le travail manuel d'assembler, souder, puis créer quelque chose en fait. Quand on voit la pièce terminée, ouais, on est assez fiers de notre travail. Et puis surtout quand on voit après les trains, c'est valorisant quand même. L'éco-conception, c'est la prise en compte de l'environnement dès la conception d'un produit. Les premières études environnementales montraient que nos bogies étaient recyclables à 72 ou 75%. Et aujourd'hui, nos bogies sont recyclables entre 98 et 99%. Le site a engagé depuis 2004 une démarche dans le système de management de l'environnement. C'est-à-dire qu'à mon niveau, je suis là pour m'assurer que sur le terrain, les opérateurs travaillent dans des conditions bien sûr de travail sûres et sereines, mais qu'au niveau environnemental, on s'assure de ne pas engendrer de dégâts vers l'extérieur. C'est-à-dire de ne pas polluer, d'assurer le tri sélectif de nos déchets, de réduire nos consommations d'eau et bien sûr de travailler également sur les économies d'énergie qui sont un impact et un enjeu majeur pour Alstom Transport. Pour le développement durable, on a quelques actions, en priorité d'éteindre le poste de travail quand on a terminé, d'éteindre son poste à souder, de couper les vannes de gaz, d'air, le tri des déchets aussi. Je sensibilise les stagiaires au niveau du développement durable en deux parties, partie énergie et partie économie matière. Donc l'économie d'énergie commence déjà par éteindre les postes, couper les machines si il a fini de se servir de la machine. Le gaz aussi, au niveau matière, éviter de gaspiller de la matière. Réfléchir, un tout petit peu de réflexion sur l'emplacement des pièces par rapport à une tôle, à un tube, etc. Ce qu'on a fait, on a placé les 3 portions de cylindres de façon à pouvoir gagner le maximum de tôle. Là, on a mis les 3 cylindres dans un morceau de tôle qui fait 1000 par 500. Voilà, 1000 par 500, donc l'économie elle est totale. On parle aussi d'économie au niveau de l'entreprise, du patron, etc., mais il y a aussi au niveau de l'énergie, du développement durable. Être acteur du développement durable pour un agent, une agente de fabrication d'ensemble métallique, c'est, pour la dimension environnementale, trier les déchets en mettant des bacs à disposition du personnel. C'est réduire les nuisances en minimisant les interventions en milieu ouvert. Pour la dimension économique, c'est optimiser la consommation de matière d'œuvre. C'est économiser l'énergie en coupant la source de courant quand une machine n'est pas utilisée. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est appliquer les règles de sécurité pour garantir les conditions normales de travail et de protection individuelle. C'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme.